Imaginez-vous dans un monde où chaque souffle peut être le dernier. Vous marchez dans une réalité où les maladies ne sont pas de simples accidents de la nature, mais des créations précises, des outils de contrôle implacables. Et si, dans ce ballet sombre, la vie et la ungo et la mort était chorégraphiée par un maître caché pour maintenir l'équilibre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce futur dystopique et dérangeant. Pourquoi ce système existe-t-il et jusqu'où est-il prêt à aller? Ensemble, nous soulèverons le rideau sur ces vérités cachées et explorerons les conséquences éducatives et sociales de cette hypothèse troublante. Chaque matin, Étienne se lève avec un sentiment de fatalité mêlé à une volonté farouche de survivre. Son réveil sonne à 7 heures précises, interrompant un sommeil souvent léger et agité par des cauchemars récurrents. Sa chambre, petite et à peine éclairée par une mince fenêtre, est le reflet de sa vie. Chaque objet a sa place, rien de superflu, un espace maîtrisé où rien n'est laissé au hasard. Les premiers gestes de sa journée sont empreints d'une routine stricte, conséquence d'une vie où chaque détail compte. Avant de se diriger vers la cuisine intégrée dans le coin de son studio, Étienne boit un verre d'eau tiède, réputé pour ses vertus purificatrices. Un parfum de café s'élève, une rareté contrôlée en raison des restrictions alimentaires mises en place pour limiter les excès et maintenir la population en alerte. Une fois prêt, Étienne emprunte le chemin habituel vers son travail. Les rues, plongées dans un silence pesant, sont animées par le bruit sourd des pas des passants, chacun absorbé dans ses pensées. La ville est un enchevêtrement de bâtiments gris et d'écrans géants diffusant sans relâche des messages de santé publique et de prévention. Les panneaux numériques affichent des statistiques de contamination, des conseils pour éviter la propagation des maladies et des slogans répétitifs. Restez vigilants, restez en bonne santé. Le trajet quotidien vers le bureau est également une épreuve. Les transports en commun sont constamment surveillés. Chaque wagon est doté de capteurs sensibles qui détectent les variations de température corporelle et les signes avant-coureurs de maladies. Les caméras, nichées dans chaque coin, suivent que les mouvements et scrutent les expressions faciales à la recherche du moindre signe de faiblesse ou de maladie. Arrivé à son travail, Étienne est accueilli par un scanner de santé à l'entrée de l'immeuble. Il s'immobilise quelques secondes pendant que la machine évalue son état général, vérifie son identité et délivre un feu vert rassurant. L'intérieur du bâtiment est aseptisé à l'extrême. Les collègues échangent quelques mots prudents, évitant les interactions trop proches. Cette distance imposée par la peur collective de l'infection a fini par créer des barrières invisibles entre les individus. Malgré cela, Étienne sait que certaines alliances se forment en douce. Des regards complices échangés à la machine à café, des murmures dans les couloirs. La connivence discrète permet de soulager la pression de cette existence pesante. Mais la prudence est de mise, car même les murs ont des oreilles et les dénonciations sont fréquentes. Le silence des bureaux est souvent interrompu par une alarme sonore indiquant un nouvel incident sanitaire. Chaque son strident qu'Étienne entend provoque un sursaut chez lui et ses collègues. Les écrans clignotent, diffusant les images floues des victimes potentielles, suivies d'instructions précises sur les gestes à adopter pour les prochains jours. Les populations plus à risque sont alertées et les protocoles de confinement se mettent immédiatement en place. La fin de la journée approche et à chaque instant, Étienne compte les heures. Le trajet de retour se déroule dans un climat similaire au matin. Il passe devant un parc désert, bordé de chaises vides, illustrant l'absence de liens sociaux. Les rassemblements sont presque impossibles, sans être signalés. Les voix et les rires, autrefois familiers au pied des immeubles, ont laissé place à des échanges furtifs, précipités et aux regards méfiants jetés par-dessus l'épaule. Chez lui, Étienne se plonge dans ses habitudes du soir. Après un repas simple, il consacre quelques précieuses minutes à l'exercice physique, un moyen pour lui d'évacuer les tensions accumulées. Il profite de ces instants pour oublier, ne serait-ce qu'un moment, la réalité inquiétante qui l'entoure. Étienne sait qu'à chaque minute de sa journée, il évolue dans un échiquier géant où la maladie peut frapper n'importe qui, à n'importe quel moment. Pourtant, il refuse de céder au désespoir, cherchant constamment des moyens d'échapper à l'emprise de ce système implacable.
Demain sera peut-être différent, se dit-il chaque soir avant de s'endormir. Pourtant, il sait bien que le lendemain ressemblera probablement à aujourd'hui. Dans ce monde où chaque geste est mesuré, les technologies enveloppent la vie de ceux qui tentent de survivre. À commencer par les fameux implants biométriques insérés dès la naissance. Invisibles sous la peau, ces dispositifs sont les sentinelles silencieuses de la santé. Chaque pulsation, chaque variation de température est enregistrée puis analysée par un centre de données colossal, sans relâche. Les citoyens, y compris notre protagoniste, vivent dans cette transparence forcée, sous l'œil constant des algorithmes. Cependant, pour Étienne, la technologie n'est pas seulement un outil de surveillance. C'est une chaîne subtile, un lien invisible qui restreint sa liberté de mouvement et de pensée. Les relations sont une autre chose qui souffre dans ce cadre de contrôle. La peur de l'infection contrôlée éloigne les cœurs. Dans les moments de solitude, Étienne repense aux amitiés de sa vie d'avant, aux éclats de rire et aux discussions sans fin. Désormais, les contacts doivent être soigneusement évalués, limités à des formules de politesse et des échanges prudents. Les réunions spontanées sont remplacées par des discussions virtuelles, médiatisées par des écrans. L'absence de proximité physique transforme l'intimité en un souvenir lointain. Au-delà des interactions personnelles, Étienne doit se concentrer sur son propre bien-être pour combattre l'anxiété omniprésente. Le stress de vivre chaque jour sous une surveillance constante est palpable, lourd. Pour y échapper, il s'adonne à des rituels solitaires qui l'apaisent. Il veille à pratiquer chaque soir quelques exercices de respiration qu'il associe à la méditation. Il s'efforce de trouver dans cette routine un semblant de paix. Chaque geste calculé lui offre une illusion de contrôle dans un monde où tout semble déjà décidé. Malgré tout, il existe une forme de résilience étrange chez Étienne. Un refus de se laisser complètement absorber par ce mécanisme impitoyable. Son esprit rationnel scrute chaque message de prévention sur les écrans, analysant, remettant en question, espérant peut-être y déceler une faille, une chance de redéfinir les règles. Il rêve d'un jour où le poids des technologies ne s'abattra plus sur chaque individu comme une épée de Damoclès. Le quotidien d'Étienne est une danse sur le fil, entre compliance et résistance, entre observation et réflexion. Ici, dans ce théâtre dystopique régi par des forces invisibles, il entame son propre combat intérieur, cherchant sa place et son rôle pour un possible changement. Dans cette quête, Étienne continue à avancer, porté par l'espoir ténu d'un monde où les machines pourront enfin servir l'humanité au lieu de la contrôler. Dans ce monde où les maladies sont orchestrées pour maintenir l'équilibre démographique, les conséquences sur la société sont tangibles et lourdes. Chaque jour, les rues et les espaces publics révèlent un panorama de méfiance collective. Les écoles, jadis remplies de rires et de jeux, sont devenues des bastions de règles sanitaires strictes, limitant les interactions enfantines. Les festivals, les fêtes de quartier et même les simples dîners familiaux sont rares et empreints de prudence. Les dilemmes éthiques ne cessent de tourmenter l'esprit du protagoniste. Il est conscient que chaque saignée épidémique n'est pas qu'un ajustement statistique, mais une série de vies prises par choix, au profit d'une idéologie de contrôle. Ce poids moral pousse notre héros à questionner ses propres valeurs, à se demander s'il peut continuer à vivre sans agir. Dans cette danse macabre orchestrée par les généticiens de pouvoir, l'économie elle-même, est transformée. Pourtant, la prudence les guide, car chaque mouvement est encore scruté par des yeux invisibles, chaque murmure peut être intercepté. Les secteurs médicaux prospèrent, tandis que d'autres industries s'effondrent sous le fardeau constant de pertes humaines et d'absentéisme. La productivité est une montagne russe, fluctuante au gré des pics et des creux épidémiques. Loin d'être une simple victime, le héros hésite entre deux routes, celle de l'acceptation tranquille ou celle de la rébellion audacieuse. Mais à quel prix? La peur de mettre en danger ceux qui l'entourent et l'incertitude face à ce que pourrait être une alternative le hantent. Chaque décision semble être un saut dans l'inconnu où les filets de sécurité ont été soigneusement enlevés par ceux au sommet. Ainsi, le protagoniste se tient à la croisée des chemins, dans un monde où chaque choix a ses périls.
Dans ce monde où se croisent ambiguïté et oppression, une étincelle d'espoir brille dans l'esprit du protagoniste. Étienne, poussé par une soif de changement, commence à envisager des mondes où la liberté ne subit pas le joug de la maladie orchestrée. Il imagine un avenir où la santé ne sert pas de moyen de contrôle, mais de libération. Que deviennent les rêves de renaissance lorsqu'ils se heurtent à un pouvoir impitoyable ? Pour le découvrir, il explore des archives interdites, cherchant des indices d'une époque où la santé publique n'était pas une arme. Parallèlement, il participe à des rencontres clandestines. Là, dans l'obscurité d'une cave illuminée par la lueur vacillante d'une bougie, se forme une communauté de penseurs et de rebelles. Ensemble, ils échangent des idées pour renverser l'ordre établi, envisagent des stratégies pour sensibiliser la population. Dans ce climat, notre protagoniste réalise qu'une petite action peut être le catalyseur d'un grand changement. Un vent nouveau commence alors à souffler. Le protagoniste sait que pour réveiller les consciences, il suffit parfois d'un simple déclencheur. Et cela pourrait bien être lui dans cette quête acharnée, sa détermination défiant tout pessimisme apparent. Alors que la nuit enveloppe la ville, le protagoniste scrute les étoiles à travers la fenêtre de sa chambre. Dans cet instant de calme, il réalise que son combat silencieux est loin d'être terminé. Bien que l'ordre dystopique étouffe son quotidien, il sent une détermination renaître en lui. Cette soif de liberté pousse le protagoniste à agir. Inspiré par un courage renouvelé, il se promet d'allumer l'étincelle du changement, peu importe les obstacles. Le temps de l'inaction est révolu.